Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'un tarot que j'ai reçu des éditions intuitives, donc les éditions Très Daniel. D'ailleurs je remercie Isabelle qui me l'a envoyé il y a déjà un petit moment, j'ai une semaine ou deux avant les fêtes pour le partager avec vous. Il s'agit du tarot manga traditionnel qui a été traduit en français. Il était avant chez Los Scarabeo et ils l'ont traduit en français. Ça c'est chouette. Donc les illustrations de Shu Xueting, je ne sais pas si je le dis correctement. Voilà pour les côtés. Bon, ça arrive dans une boîte. Hein. Vous voyez ici il est marqué Los Scarabeo. Dans une tuck box comme on dit. Et c'est un jeu que je n'avais pas, même en anglais. Donc, je suis contente de l'avoir, du coup, en français. Donc, on a les petits livrets, vous savez, de Los Scarabeo. L'avantage, c'est que, du coup, on a tout en français. Voilà. Voilà, ici, on nous parle un petit peu hein, de l'utilisation du tarot. Comment la lecture du tirage. Créer un espace sacré, un hôtel, en fait. Poser une question, le tirage. Voilà, ici, on a un tirage basique hein, en 3 cartes. Les cartes, voilà. Et alors ici, on a la signification des arcanes majeures. Vous voyez, il y a vraiment des petits mots-clés. Puis les arcanes mineures, c'est vraiment des petits mots-clés. Bon, à la limite, il n'y a pas grand-chose dans le livret, mais bon, voilà. Intégration, tout mettre en commun. Créer une stratégie d'action, fermer l'espace sacré. Et voilà, ici. C'est un jeu qui existe, il me semble, depuis un bon moment quand même. Ah, ici, ils disent 2020, j'aurais dit avant, moi. Enfin, voilà. Voilà. Et bah, pour tous ceux qui aiment l'univers manga, bah, voilà. Donc, on a une carte de présentation. Voilà. Le dos est comme ceci, très joli. Je trouve on peut faire l'endroit en vert. Les tranches sont neutres. Alors, la qualité, elles sont souples, mais de bonne qualité. Franchement, le Scarabeo fait des belles choses. Ces temps-ci. Donc voilà la carte de présentation. Ça c'est la petite carte qu'on trouve tout le temps hein, dans les decks de Los Scarabeo. Et alors voilà les arcanes. Ici on a le fou. Mais je dis j'en ai pas moi de tarot avec un univers manga. Ici on a le magicien. Ça change un petit peu. La grande prêtresse. Bon et c'est chouette d'avoir les noms du coup ici en français. Voilà, j'aime bien, je trouve que les illustrations sont jolies, l'impératrice, les couleurs. Bon, c'est très japonais, évidemment. Hein. Bon, évidemment, l'empereur, pas trop. Ici, il n'a pas l'air très japonais, mais bon, les mangas, hiérophante. Et bon, les jeux de Los Scarabeo sont des jeux à petit prix, abordables. Il y a plein de jeux avec plein d'univers différents, et c'est ça qui est chouette, du coup. Les amoureux, elle est très jolie. Le chariot, regardez ici, on dirait ici plutôt un rat plutôt qu'un lion, enfin une créature fantastique. La force, regardez-moi ça comme elle est jolie celle-ci. On dirait qu'il vient consoler ce lion. Et il garde bien du coup il suit le rider et il suit assez bien le symbolisme, l'ermite. La route fortune et les éditions intuitives en traduisent beaucoup de chez Los Scarabeo. La justice. Bon, ici, on voit bien le visage manga. Hein. Ça peut penser aux séries, vous savez, Nicky Larson, Sailor Moon, que moi, je regardais les dessins animés quand j'étais petite, Le Pendu. La mort. Oh, regardez ici. Ces petits animaux, là, en squelette. Elle est jolie aussi. La tempérance, très belle aussi. Oh, là, on voit bien l'effet manga. Le diable. Elle est jolie aussi. C'est un diable, mais il fait pas si peur, je trouve. La tour. L'étoile. La lune, elle est belle aussi, celle-ci, avec le visage dans la lune. Ici, on retrouve hein, l'écrevisse, le loup, le chien. Non, le loup, le chien, plutôt. Et en plus, il n'y a pas de bordure. Ça gâche rien à la beauté du jeu. Des illustrations. Le soleil, elle est trop jolie aussi.
Je me demande si dans l'ancienne version, en anglais, s'il n'y avait pas des bordures d'ailleurs blanches. Le jugement. Le monde. On voit ici le bœuf, le lion. Puis on passe à la série des coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, on retrouve bien la symbolique du rider ici à la fête. Le 4. Le 5. Le 6. Regardez comme ils sont mignons, ces petits personnages. Le 7. Le 8. Le 9. Là, on voit aussi bien, c'est très asiatique dans son visage. Le 10. Très joli aussi. Puis, on a le valet de coupe. Le cavalier de coupe, il est très, très beau aussi. Beaucoup d'armure et de détails. Puis, la reine, qui est d'ailleurs sur la boîte, il me semble. Oui, voilà. C'est bien la reine qu'on retrouve sur la boîte, la reine de coupe et le roi de coupe. Ensuite, on passe au denier avec l'as de denier, le 2, on retrouve bien le lemniscate, le 3, le 4, le 5, bon ça c'est le classique avec la précarité, la pauvreté. Le 6, le 7, on retrouve bien l'énergie feu ici, je trouve, dans cette carte. Le 8, le 9, le 10, le valet, avec les gouttes d'eau qui tombent, le cavalier, la reine de denier et le roi. Ensuite, l'as de bâton, elle est jolie. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, il est très beau, la reine, avec on dirait des pissenlits, et le roi, avec sa créature ici est très, très spéciale. Et puis on finit avec la catégorie, la suite des épées, avec l'as, le 2, le 3. Celle-ci, ça va, elle n'est pas trop sanglante. Elle suit bien le rider, mais sans être trop sanglante. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, il est beau celui-ci, hein. Oh, avec son armure, le cheval est très très beau. La reine et le roi. Voilà, donc c'était la petite présentation donc du tarot manga traditionnel qui a été traduit du coup en français par les éditions Intuitives. Franchement, moi j'aime beaucoup, c'est une belle découverte. Comme je vous ai dit, je vous en avais pas des tarots sur le thème du manga. Et ici, je trouve qu'il n'est pas non plus manga exagéré. Parce qu'il y en a des fois où c'est vraiment très coloré, des dessins avec des personnages fort dénudés.
filiformes, enfin vraiment les poupées manga là. Et ici, je trouve qu'il reste très très joli à regarder. Voilà. Bon, du coup, vous me direz en commentaire bien ce que vous en pensez. Si vous l'avez dans la version originale ou pas. Et si ce style d'illustration vous plaît ou pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.